Allez, Alireza, faut s'accrocher. Arjun nous fait la même qu'hier contre le pingouin, contre Tang. Il va falloir rester concentré. Il a dû penser que le match serait facile hein, après le début. 2 premières victoires, la 3e partie qui semblait bien engagée. Et tout d'un coup... la partie est devenue moins simple. Le match est devenu moins simple. Là, il pousse H4. Ouais, c'est compliqué en fait la partie. Il y a du C4 qui part, du H5 qui part de l'autre côté. C3, Dame C1, il réussit à bien blinder pour le moment. G5, H6, échec intermédiaire ou pas. Ah, bien joué le D5. Il cut la dame, donc il va pouvoir aller bouffer G5. Eh, mais Arjun lui laisse. Et il le prend pas, parce qu'il veut venir en F5, obligé de faire un aller-retour rapide sinon. Et en fait, on a peur de se foutre case blanche qui reste un peu en trop, mais d'un autre côté, les cavaliers n'ont pas de possibilité de rentrer. Pour ça qu'ils sacrifient. Et Dame C1 apparemment est le seul coup. Parce que pion prend, en fait, il y avait un problème de tour prend F5, dame prend F5 et dame A3. C'était tellement bien joué de la part d'Eriga ici. Qui a vu que la dame pouvait pas défendre le cavalier F5 et qui repart maintenant avec le cavalier en A3. Ou pas, parce qu'il n'y avait pas de mat, donc il repart en F4. Mais Alireza qui est en train de pousser ses pions et peut-être qu'il peut tout envoyer là. Il menace peut-être G7, cavalier E7. C'est défendu. Oh là là, avec aussi peu de temps. Quel enfer. Cavalier H6 pour jouer G7, mais pas possible. Le roi qui décale, le pion qui y va quand même. La tour qui revient vers H1. Arjun qui a tout défendu. Ah, la dame qui vient en C3, qui prend E7, ça a été raté par Arjun. Mais c'est difficile de ramener les dernières pièces en jeu. Un échec. Alireza qui va la perdre autant, j'ai bien peur. Il craque. Dame H1, c'est le coup que j'aurais joué aussi. Ah, dame G1, bien joué. Il n'y a pas de mat. Eriga ici qui égalise. Terrible. Il y avait mat en 3 ou mat en un peu plus. Allez, on va envoyer le fou B2, le fou D3, la dame E2. Grand Rock, Eriga ici qui est en train de nous faire le même coup qu'il a fait à Tang là. Je me répète, mais c'était exactement le même scénario. Début difficile et derrière, ça enchaîne. Puis on prend les B5, C5, E5. Prise qui est G7, il repasse de l'autre côté Alireza, mais Arjun qui a énormément d'attaques. Ce diable de joueur indien est en train de nous mettre au supplice. Là, il faudrait vraiment qu'Alireza la gagne, celle-là, pour arrêter l'hémorragie. Et pas laisser Arjun enchaîner. Là, on voit que l'ordinateur propose fou prend C5, mais c'était dur. Fou C8. Il va revenir avec cavalier G7, peut-être. Il joue D4. F5, peut-être, va partir. Cavalier C7. Alors là, la chaîne de pions, elle est incroyable. Regardez les pions comme ça. Jamais vu ça de ma vie. Cavalier qui vient en D5. Non, il y a toujours des F6 hein, qui sont possibles, qui vont enfermer le fou, mais bon. Peut-être pas si grave, 6 secondes d'avance. Fou C3. Puis on prend F5. D'accord. Pour se donner la case E6 pour le fou, en réalité, j'ai bien l'impression. La dame qui vient en B1. Est-ce qu'on laisse cette tour en prise? Non. Est-ce qu'on fait bouger la tour? Oui. Le roi qui vient en D2, on n'y comprend rien. Mais il n'y a pas de... Ouais, il sacrifie, il sait pas quoi faire, il prend B4. Enfin, c'est pas qu'il sait pas quoi faire, c'est que faut jouer des coups. Et là, c'est bien ce qu'il a fait. Il se donne du dame G2, mais le fou qui est venu prendre H7, dame B3. Roi G2, tour A8 pour rentrer en A2. 12 secondes contre 17. Tour D2, c'est bien joué, il anticipe. Tour A2 quand même, tour G1, dame H3. Essaye de passer de l'autre côté, bien joué. Il passe là, dame F4, où ça attaque beaucoup de choses. Oh, le fou en F5, c'est encore bien joué. Le cavalier en D3, c'est encore très bien joué. Le fou en H3, peut-être la tour en B2, ça rentre de partout. N'en jetez plus, mesdames et messieurs. Alireza qui reprend le lead. Mais quelle partie encore. Quelle partie de fou furieux. Allez, on est de retour. On a les pièces blanches. Côté Alireza, tour 1, fou G4. H3, ça échange. Fou F4, cavalier E8. Cavalier E4. La dame qui vient en G3. Menace de prendre. Tour à B1. Protège le pion. Le fou qui vient en F1. Est-ce qu'il y a des cahiers D6? Fou prend E5 peut-être. Peut-être il peut fou C2. Ouais, il le fait comme ça maintenant. Il avait raté au coup d'avant en fait.
Il l'avait raté, dame F4, tour prend D5, fou prend C4. Qui va... Ouais, ou dame prend, et il veut garder le fond F1. Au chaud. Et dame B3. Bon, là, c'est pion de plus. Position assez ouverte, pas si simple d'avancer. Le cavalier F5 est bien placé. Et la tour D2 aussi est bien gênante. On échange, on veut rentrer en D7. Ça échange en D1, dame D2, patronne. Fou D3 pour dégager ce cavalier, dame E3 pour échanger les dames. Et il veut nous mettre au supplice de cette finale. Allez, est-ce que le pion H4, on peut le toucher? Là, le cavalier est pris dans la nasse, dans le fou. La focale. On avance, mais le roi a pas trop de cases d'entrée. Pas simple à gagner, ça. Pas simple à gagner. Cavalier bloque bien, là. Hein. Ah là 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 là, il est costaud, ce cavalier. Alireza qui veut naviguer. Attention, le roi qui était rentré. Il veut aller tenter d'ouvrir la puerta, là-bas. Il veut rentrer en B6. C'est tellement bien joué de la part d'Alireza. Technique. Peut-être fou G4 et roi C6. Roi B7, il veut passer en force. E4, il va jouer peut-être... Ah, F4, il a peur des deux pions passés. Je pensais qu'il allait dégager son roi de l'autre côté. Mais il va focaliser le cavalier qui a encore une case malheureusement. Qui revient sur échec, qui repart en E8. Et on n'arrive pas à le mettre en zug. On n'arrive pas à le zuguer, ce cheval. Alors il va falloir essayer de partir grand côté. Mais on se fait poursuivre. Non, c'est bien, on y va grand côté. On va pouvoir blinder le pion. Aller prendre à G4 et H4. Donc du coup, déjà, on peut plus perdre. Et Alireza qui va réussir probablement à s'imposer. Bien joué, cette prise. Le pion qui va à dame et la dame qui vient conclure en G2. Merci, 5,5, 3,5. Alireza a été bon quand il fallait être bon. Il fallait surtout pas, après le scénario du match d'hier, laisser Arjun revenir à la marque, prendre l'avantage et s'échapper. Je pense qu'après, il aurait été inarrêtable. Il fallait absolument répondre du tac au tac pour Alireza, et ça a été fait. Allez, 51 secondes chacun dans cette partie. Il reste encore 25 minutes de jeu. On n'est même pas à la mi-match, mais il y a les 2 points d'avance. Et là, c'est plutôt Alireza qui fait craquer. Pas sûr, hein, parce qu'il y a dame D4 et c'est chaud de chaud. C'est chaud de chaud. Mais F6 est bien joué. On voit pas trop d'attaque pour le moment encore. Fou H3, il veut commencer à se balader là-bas. Et venir nous acculer le roi là-bas en H8. Attention, Alireza prend beaucoup de temps. Cavalier E5, fou C5, fou E6. Roi H8. Oh! Yamat. Incroyable. Quel vista d'Arjun Eriga ici. Alireza en est écœuré. Ah, dès qu'on lui laisse un peu d'espace pour manœuvrer Arjun. Ah ouais, dès qu'il lui laisse de l'espace, Arjun le met au supplice. Ah, il va être dur à prendre, hein, parce qu'avec les blancs, il joue ses rocs opposés, Arjun. Et il a l'air affûté, le gardon. Il a l'air affûté, le garçon. Il a l'air frais. Et lancé comme un frelon après, il serait peut-être inarrêtable. Allez, Alireza, faut pas laisser Arjun Eriga ici s'installer dans ce match. Faut continuer à faire ce que tu fais. Et c'est marrant, hein, parce que c'est Alireza finalement qui va chercher des positions calmes. Mais parce qu'il est face à un tacticien aussi hors pair. Et c'est Alireza qui va chercher les positions plus stratégiques, une fois n'est pas coutume, et plus calme, parce qu'il tombe... Oh, il menace qu'il prend G6. Il tombe sur un Eriga easy des grands jours, et tour D8 défend la dame, tour B1. Il vient se replacer de l'autre côté, 6 secondes d'avance. Il a filé un pion, il n'avait pas vu. B5, maintenant il s'installe, et c'est dur là pour Alireza. Donc H4, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Mais il n'y a pas de suite dans les idées. Tour C1 bien joué, mais B4 est possible. Ouais, tour C8, oh là là. Eriga easy fait mal là. Avec le pion B qui va filer. Cavalier F3, mais il n'y a pas de... Oh là 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 là. Bien joué stratégiquement. Eriga easy qui donne le pion, mais il est empoisonné. On n'a plus de défense contre le pion B. On a des petites jambes. Oh, D5 pour tenter une défense un peu inespérée. Cavalier D3, il n'y a pas B2. Il va pouvoir mettre le cavalier qui va faire don de son corps, le canasson. Ouais, c'est un canasson de la grande armée, celui-là. Il passera pas à la Bérésina. Il aurait été mangé avant.
Mais il a fait don de son corps pour aller bloquer le pion. Il y a le roi qui est revenu. Et maintenant, on libère le cavalier pour mettre le roi en bloqueur, qui est un meilleur bloqueur que le cavalier. Pourquoi? Parce que c'est un bloqueur qui touche. Ah, tour C4, ça, tour B4, ça fait mal. Il a réfléchi au bon moment, Arjun. Allez, c'est pas encore fini. Ce satané cavalier revient faire don de son corps. Et on va réussir à stand peut-être. Allez, le pion, il est pris. Alireza qui monte le roi. Il va peut-être pouvoir la gagner autant. Allez, faut jouer vite. Bien joué d'aller prendre G3. Et maintenant, c'est pré-move-land. Maintenant, c'est pré-move-land. Et c'est un punto. Et ça va gagner pour Alireza. Quel sauvetage et quel cavalier. Oh, on pourra lui offrir une fière chandelle à ce cheval. Il a fait don de son corps pour la science, celui-là. Il a mis ses oreilles. Là, on n'aurait pas mis le petit doigt. Ah ouais. Il faut les remercier, les cavaliers, quand ils font un tel travail. Et celui-là, il nous a sorti d'un sacré problème. Et c'est bien, parce que ça rappelle à Erigaisi aussi que les parties, même quand il est gagnant, il faut les finir. Et là, encore mis au supplice Alireza avec les pièces noires. C'est dur, hein, c'est dur. C'est compliqué, cavalier F4. Allez, c'est bien. On touche les cases. Allez, on lui dégage son cheval. Et on y va. Non, Alireza qui va pousser. Il pousse. Il veut se créer un pion passé là-bas. Ah, il file le pion. Ah, ça n'a pas été forcément... Ah, si, il y a cavalier E2, pardon. Et fou à 6. Et oui, fou à 6 qui fait mal. Protège. Et maintenant, on va pouvoir échanger 2-3 petits trucs. Et surtout, on va pouvoir lui prendre une tourelle. Et mettre une tour peut-être en B1. Aller le fixer là-bas. Attention, un petit retard au temps. Et la position est loin d'être terminée. La partie est encore très compliquée. Cavalier C3, bien joué. Mais la tour là-bas est bien installée. Oh, ça envoie les pions. Ouh, ça envoie un pion. Ah, il peut pas prendre. Il y a tour prend C1. Oublié. Petite baisse de régime d'Arjun. Et Alireza qui punit. Allez, jusqu'au bout, Ali, maintenant. Oh, ça s'appelle une enfilade, Arjun. Ça s'appelle une pièce. Attention, il a encore de la ressource avec ce cavalier G5. Pouah, qu'est-ce qu'il s'envoie quand même, les garçons. Et heureusement, ça va gagner. Et Alireza qui reprend 3 points. Allez, c'est là qu'il faut faire la diff. C'est là qu'il faut faire la diff. Le plus 3 mais bien, le plus 4 irait encore mieux. Pas attention, hein, comme je le disais, je le répète, mais Arjun a montré hier grosse capacité de réaction. Le match ne sera jamais terminé. Cavalier F3, prise, vient viser encore une fois la case F5. Allez, une tour en E5, une tour en E1. On s'amuse sur cette colonne. Cavalier D4 pour revenir en F5, F4 on avance, cavalier F5 on rentre encore. Le cavalier en D6, monsieur, qui va arriver. Et les pions qui vont avancer. Mais oui, monsieur. Mais oui, mon petit. Est-ce qu'on peut terminer? Fou prend H7 et dame prend D5. Bim, bam, boum. Et quand il prend du roi, c'est cavalier F7. Hein. C'est s'il prenait du cavalier. Et on revient. Et ce pion E maintenant, qui va partir. Mais oui, mesdames et messieurs, ce pion F qui va aller aider ce pion E. Et ils vont y aller tous les deux. Tous les deux, ils vont y aller. Dame D4, E6. Tour prend E7 et E8, dame imparable. Ça avance. Erigaisi qui ne peut que constater les dégâts. Et il trouve quand même un tour E3, cavalier C5. Un solide Erigaisi. Il a encore le cavalier C5, B4, cavalier E4, dame D3, cavalier F2, échec. C'est ça qu'il avait vu, Erigaisi. Et il empêche B4 encore. On réussit pas à chasser ce cavalier. Quelle défense de génie. Et oh, le pion qui avance encore, le cavalier en E4, ça devient dangereux. Et si Erigaisi revenait dans ce match, et vous avez vu ce cavalier, il avait la variante jusqu'à cavalier F2 tout à l'heure. Il n'y a pas de dame E2 maintenant. Oh là là, mais quel enfer. C'est l'enfer sur terre. Il doit empêcher cavalier C3, il doit prendre la nulle. Alireza, faut pas de folie. Et si, il est fou. Mesdames et messieurs, nous sommes pour un fou. Alireza qui joue le gain quand même. Parce qu'il a un petit avantage au temps.
Il perd la dame, mais il a les secondes. Oh, le pion F2. Non, faut pas la prendre cette dame, elle est empoisonnée. Il met un échec, on va pas réussir à la tenir. Celle-là, il récupère la dame. Il peut pas arrêter les pions. Il peut pas les arrêter. Quelle horreur. La dame qui revient, il met un échec, 2 échecs. La tour qui tombe, allez, faut le faire tomber. Mais là, ça va être dur de pré-move pour Alireza parce qu'il y a la dame qui peut lui faire des coups interdits et ça gagne pour Arjun à 0-0-1. Quelle horreur, mesdames et messieurs. Aïe aïe aïe, il aurait peut-être fallu jouer un tour prend B2 au moment où le pion a passé. Alireza qui s'en veut hein, de cette défaite. Il relance en quelque sorte Arjun dans le match. 7,5, 5,5. Mais que c'est tendu, que c'est difficile. Allez, dame C5. Cavalier B5. Met ses pièces sur les bonnes cases. Arjun malheureusement. Ouf. La dame en A5 là-bas, elle est moche. Oh, là, ça va pas du tout pour Alireza. Ah, ce choix hein, de toujours jouer le gain, on peut pas le reprocher à Alireza, c'est son style. Ça lui a rapporté tellement de fois des points, cette pression constante qu'il met. Mais malheureusement, à ce moment du match... Enfin, après, c'est facile à dire après, hein, puisque rester à +3, c'était une bonne opération. Passer à +4, ça allait quasiment enterrer. Irigaizi, il est obligé de jouer G5, hein, c'est le seul coup, j'ai l'impression. Mais 10 secondes de retard, une position très difficile. Et quasiment pas de coup, pas de prise dans la position. Énorme retard, Alireza qui semble dépité. Allez, tenter quand même de défendre, poser des problèmes. Pas se laisser abattre. Petit aller-retour, il veut éviter le B5, la tour qui revient. Alireza qui n'a pas énormément de solutions, mais tour E4 c'est bien joué. Il active enfin son cavalier, il repasse l'autant F6. Il a dédoublé les chevaux. Et ça devient plus compliqué maintenant. E5 intermédiaire, touche la dame, plus que 15 secondes pour Arjun. Attention, attention Alireza qui est peut-être en train de lui faire un contre Uno là. G5, il y avait dame H2 qui gagnait mais c'était dur. Dame F4 il est bien, E4 il est bien, cavalier G4 il est bien. Dame F2 il est bien si peu mais il y avait échec. Attention, hein, il envoie son pion Arjun. Très chaud autant, mais Alireza prend D6. Il va aller prendre A4 aussi, mais il se fait prendre. Oh, il prend A4, il revient. Arjun qui joue très très bien aux échecs ici. Et qui va réussir à défendre et à sauver la nulle. C'était pas loin pour Alireza. Quelle défense d'Arjun dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, c'est Alireza qui était en difficulté. Et on voit, hein, il rigole, mais il aimerait mieux ne pas rigoler. Parce que c'est des parties qui lui échappent à pas grand-chose. Il reste 15 minutes. Et Arjun toujours aussi bien accroché dans ce match. Il réussit pas à s'en défaire, mais là, le dame G3 fait mal. Hein. On attaque. Et F6, fou prend C7, dame prend B2, fou D6. Va rentrer. Est-ce qu'il y a tour F7? Probablement. Il prend C2. Ouais, il veut fou D6, tour C7, hein, Alireza. Ça, c'est clair. Je pense qu'il va jouer tour F7. Non, il fait tour D8. Tour E7. Alors, il a pas de tour C7. Ah, il l'a! Parce qu'il n'y a plus dame B1 mat. Aïe, 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 Arjun. Et là, ça peut aller mater au coin. Il peut aller le mettre dans le coin. Il peut aller le mettre dans le coin là-bas. Alors, il va défendre avec le fou encore. Hein. C'est pas terminé. Mais bon, il y a avance à la pendule. Et la pression qu'Alireza maintient. Alors, on a quoi? On a qu'un pion de plus. Donc, c'est peut-être pas gagnant. Enfin, en tout cas, pas facilement gagnant. Ouais, d'accord. Le fou qui va revenir vers E5. Ah, c'est bien joué, là. Il veut mettre le rang F5. Et il joue bien, Irigaizi. Hein. Je vous assure, hein, c'est... Il va réussir à les taper à 3. Non, il pouvait pas taper à 3. Il y avait fou D6. En fait, il voit un nombre de choses. Mais là, roi E3, il est enfermé. Alireza a mis énormément de pièges dans cette position. C'est difficile de tous les énumérer.
Mais dites-vous qu'il y en avait un peu de partout. Allez, on est de nouveau à +3. Alireza fait une différence colossale. Je rappelle qu'il faut être à +2 hein, à la fin du temps réglementaire pour l'emporter. Et allez, on enchaîne. Dame F3, Erigaisi qui est pénible avec ses systèmes de Londres. B5, B4. Okay, qui va repartir vers E2, C4. Puis on prend cavalier C5, bien joué. Alireza ce sacrifice. Ouais, pour tout rentrer. Il veut ramener toutes les pièces là. Mais bon, le problème c'est qu'on ramène des pièces, mais on donne des pions. Et cette tour en D1 est drôlement bien placée. Dame G4, tour B8. Puis on prend. E6, tour E8, ok. Puis on prend F7, tour prend F7, G6, tour F6, puis on prend, il va mettre le roi en H8. Et se dire qu'il peut tout défendre comme ça, ça va être dur. Ça va être dur, mais bon, pour le moment, ça rentre pas. Après, attention, menace rien. Ah, et si le cavalier bouge et que le pion tombe, ce sera finito. Cavalier E5, d'accord. Pour clouer sur fou prend le schmilblick. Dame C8, roi prend H7, ça c'est un punto de prix. Ah mais on peut pas prendre G7 probablement. F4 pardon. Parce qu'on se fait prendre sur G7. Donc cavalier F7. Tour prend D5. Un échec en A, une prise en B2. Ce qui pourrait permettre de défendre la case G7. Mais pas la case G8 malheureusement. Et donc il y avait un mat, je sais pas où. Un coup de tour en F5. Ça revient à 2 points pour Eriga ici. Toujours aussi chaud ce match. Il reste 11 minutes de jeu. Mais il y aura pas d'écrasante. Hein. Fou prend E4, prise E4, prise D8, cavalier D4. C6, fou E3. Prise D4, F5. Ouh là là, là c'est en train de rentrer dangereusement. KE2, KF4, on va se faire chasser par G5. La position est très difficile, donc il veut mettre le cavalier en C3 et repartir vers D5. C'est très bien joué hein, ce C4 pour se trouver une case pour son cheval. Alors là, il part même vers A4, C5. Ouais, B5, c'est encore bien joué. Ouf. Ah ouais, fou prend C5 à la fin. Massacre cette partie. Alireza qui s'est fait totalement écraser ici. Pareil, il y a ici. Alors peut-être tour C8, tour D6. Qui laisse une micro-chance parce qu'il n'y a pas de fou C5 à cause de tour C6. Donc il était obligé d'aller en A5. Il a voulu se simplifier la vie, Erigaisi, il se l'est compliqué. Mais bon, le problème c'est que ce pion est difficile à arrêter. Et quand il va arriver en E3, en fait, je sais pas trop comment on va faire. Alors pour le moment, on contrôle les cases qui font que le fou de case blanche rentre pas facilement. C'est la seule gloire. Il doit penser à tour prend E6, pion prend G4, mais ça va pas suffire. GH, pion prend ça. Roi D3, pour le moment, il peut pas pousser E2 à cause du fou qui est mal placé. Il a fait 2 échecs. Mais là, le fou est complètement ancré. Et Alireza doit pas savoir trop quoi faire. Ouais, il bloque. Et là, en fait, l'ordi veut tour A2, tour prend D2. Pour ça, il dit que c'est nul. Pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est pas mal ce qu'il fait. Ali. C'est pas mal ce qu'il fait. Et là, il y avait tour prend D5. Qui est plus. Ah, yes! Non, c'est pas fait encore. Oui! Il a réussi à s'en débarrasser. Et il tient une nulle dans une finale inespérée. Allez, ça va lui mettre du baume au cœur. Il laisse pas revenir. Mais quel niveau en défense hein, pour Alireza. Waouh, les amis. Quel niveau des deux côtés. Qu'est-ce que c'est dur de terminer une partie face à des monstres pareils. Il reste 8 minutes 45 de jeu à la pendule. Et les niveaux sont stratosphériques. Là, attention, il y a beaucoup de monde prêt à jaillir sur ce roi bien esselé. Mais allez, on met un petit barbel en F6 pour un peu couvrir.
Mais là, attention, le cavalier A5 est hors jeu. Le fou B7 ne joue pas. Et là, il y a beaucoup trop de monde sur ce roi. Je sais pas comment on n'est pas mat encore. Mais pour le moment, on ne l'est pas. 35 secondes pour Eric Gaisy. Il cherche le mat, il le trouve pas. Parce qu'il doit chercher un fou prend H7, roi, enfin cavalier E7, ça, fou prend H7, roi prend E7. Il devait y avoir un des dames H5, etc. qui arrive. Mais là, wow, Eric Gaisy... Après, il a bien joué, hein. Mais... Alireza qui hésite à prendre en D1 en premier. Mais il prend H7, qui était le bon coup. Je sais pas pourquoi. Il va peut-être faire 2 allers-retours. Non. Il doit peut-être prendre la nulle, Eric Gaisy, ouais. Plus assez de temps. Et il décide de la jouer gestionnaire. S'il a 2 points, donc il a une victoire de revenir à -1. Donc il est pas loin. Et il voyait le temps. Il trouve pas la solution, Arjun. Et il décide de prendre le demi-point. Il a bien raison. Mais Alireza reste devant. Allez, à GFG, fou H6. Tour F7. Ça va prendre G7, cavalier F4 peut-être pour viser la case E6, se donner du fou C4. Il empêche les deux. Tour C1 touche. Dame B4. Ah, il veut vraiment aller prendre ce pion B3 et mettre un échec. Mais D5 ferme les puertas. Et attention, hein, ça en a fermé, ça en a ouvert. Peut-être qu'il aurait plutôt dû ramener son cavalier. Mais bon, il a vu les choses comme ça. Ouh là là, attention, il y a des choses qui arrivent désagréables ici. Pour le moment, ça tient. Pas de cavalier C3, échec. On peut prendre. Cavalier E5. On a échangé beaucoup de choses. Et il n'y a pas dame D4 à cause de cavalier C6, c'est bien joué. Dame E4, c'est un peu petit bras. Mais c'est bien défendu. Hein. C'est bien défendu. Tour E2, on bloque. Et maintenant, il faut réussir à mettre les pions, à avancer les pions. Ouais, B3, cavalier D5 tout de suite. E3, oh là là. Il y a tour F2 qui rentre. Et on l'arrête plus, lui. Terrible contre. On l'arrête plus. Et il tank, hein. Il tank Ali. Ok. Tour prend G2, peut-être ça allait. Je crois qu'il a trouvé la seule défense, mais là, il a plus assez de temps maintenant. Le pion lui a fait trop mal. Ah, il a trouvé des défenses exceptionnelles. Alireza. Tour ici, il y a dame. Il va pouvoir mettre des échecs maintenant. Il va falloir qu'il essaye. Ah, il n'a pas réussi à rentrer où il voulait. Il doit prendre la nulle. Non, il veut pas nulle. Quel taré. Ah, j'étais sûr qu'il ferait ça, Arjun. Non. Ah, c'est perdu à 0-1. Quelle horreur. 2 fois à 0-1 et il s'est fait avoir par les super pré-moves d'Arjun. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est dur. Allez, Alireza, faut se ressaisir, toujours devant. Après, on n'a pas les chronos, comment dire, juste hein, pour ceux qui se posent des questions, c'est pas complètement les chronos officiels, parce qu'on se regarde pas sur Chess.com live, donc sur l'endroit où il joue, mais sur le Events, donc là où Chess.com montre les événements, et donc c'est pas, il peut y avoir des erreurs de chrono ici, mais qui de dixièmes de seconde, mais qui ne seraient pas existants sur la plateforme. Et là, Arjun est en train de revenir. C'est terrible. Cette partie-là, il est gagnant. Et il y a 2 parties à Alireza qui perd avec 0-1. Ces 2 parties coûtent très cher pour le moment. Puisqu'il mène quand même 19. Il aurait gagné avec la chance maximale. Il serait très en avance. Bon, fou à 6 joué. On va revenir sur la partie. J'ai l'impression qu'Arjun est plus rapide en fin de partie. Ok, en H8 pour défendre. Cavalier B8 pour revenir vers C6 peut-être. Ouais, H6, c'est dur. Hein.
Il n'y a pas de perpétuel là-bas avec les échecs. Donc il essaye de résister comme il peut. Il va mettre le pion E5. Une nouvelle fois, il ferme la puerta. Dame H6, Roi G8. Ça a l'air de tenir. Ah ouais, mais il passe de l'autre côté. Un échec. Mais il n'y a pas deux échecs. Et ça va revenir à égalité. Aïe, 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 aïe. 10 partout. Allez, Alireza. Faut tout donner maintenant. Égalité. Il reste, de toute façon, il reste 2 parties. Donc on est comme si on était dans le money time ici. Il va falloir les 2 points d'écart. Mais Arjun, le magnifique, hein, est en train de faire très très mal. Allez, F4 peut-être va pouvoir être envoyé. Il veut pas faire F4 parce qu'il veut pas... il veut pas s'enlever la case. Il veut pouvoir avoir F3 pour tenir la case E4. Prise, prise, prise. Prise, prise. Tour E1, je vois pas la finalité du délire. Mais cavalier H5 apparemment à la fin fait mal. Ah, je vous assure que ça va trop vite pour moi. Tour prend, dame D8, cavalier F6. Et le problème, c'est qu'il va devoir prendre 2G. Mais alors là, il y a quand même un pion de moins. Enfin, la variante est incroyable. Hein. Je sais pas comment il a fait pour trouver toute la première ligne de ce truc-là. Le niveau est hallucinant. H4, le cavalier va peut-être revenir en E6, mais fou E3. Ou dame D3. Le cavalier va revenir en F8. Fou prend A7 joué. Il va y avoir C5. Non. Il peut pas revenir avec fou C2 parce qu'il y avait dame C1 et dame prend B2. Il rejoue une nouvelle fois qui joue pour la nulle. Il a bien raison, hein, ça a été plutôt payant comme stratégie. Allez, fou prend H6 échec, ça a été raté. C'est le moment de faire la diff là. Allez, Reza qui a raté un fou prend F4, mais c'était normal. Il prend G6, prend F4. Allez, cette fois-ci, il faut pas se laisser prendre autant. Allez, on pousse les pions. On prend les prios partout. On monte partout. Et on va finir le taf là-bas. Ali qui cherche la porte. Ouais, le fou qui bouge. Ali qui va envoyer un C4 à un moment. Il prend et il va aller pousser le pion A. Il peut rien faire, Arjun. Même s'il était très truqueur hein, pendant tout ce match. Dans les sprints finaux, c'est Alireza qui marque. Et c'est une balle de match, mesdames et messieurs. Allez, let's go. Il est rentré dans la bonne finale où il y avait tout le territoire et il envoie l'Est indienne au meilleur moment. Il envoie son Est indienne au meilleur des moments. Ouais, le stress, je sais pas vous, mais je sens le cœur qui pulse là. Pouah, le match est tellement serré. On a tellement envie de voir Alireza s'imposer. Ah, mais là, Arjun fait un super début de partie. Il va réussir à gagner ce foot de case blanche. Ah, l'Est indienne était sorti au meilleur des moments, mais Arjun a sorti un niveau de jeu monumental ici. Normalement, la règle, c'est que sans foot de case blanche, il n'y a plus jamais de maths. Alireza mal autant. Et il va devoir perdre encore des tempos pour pouvoir pousser. Ouais, là, c'est mort de chez mort. Arjun a été très, 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 très fort. Ouais, il a vraiment très bien réagi. Et là, ici, l'échange des dames, c'est fini. Donc, Alireza doit revenir en E8. Mais on a bien du mal à voir comment cette dame va pouvoir aller jouer de ce côté-là. Arjun est très, très bon. Là, le cavalier revient en F7. Puis en E5. Et l'attaque d'Alireza n'a jamais pris pied. Alireza n'a jamais pris pied dans cette position. Tente dame prend E4. Oh, mais là, il a plus de pion, quoi. Il tente de bouffer des trucs. Et de pas se faire mater. Ouais, fou prend F6, il veut dame E3. Mais roi H2, il n'y a pas de dame prend. C'est un tour à 7 encore. C'était bien défendu. Et on est à 11 partout. On est à 12 partout, les amis.
Et ça va être l'overtime. Ça va être l'overtime et c'est dommage parce qu'il y a eu... Il y a eu 2 parties qui se sont jouées à 50-50. En fait, et les 2 50-50 ont tourné en faveur d'Arjun. C'est comme ça. Les 2 50-50 ont tourné en sa faveur et donc ça aurait pu faire 2 ou 4 points d'écart et malheureusement, il n'y a pas d'écart, 11 partout. Allez, c'est reparti déjà. L'overtime. Donc l'overtime, c'est 10 parties où il va falloir réussir à mettre 2 points d'écart. Si on réussit à mettre 2 points d'écart, le match s'arrête directement. Après 10 parties, donc le premier à plus 1 a gagné. Allez, c'est fait. La dame en E1. Le C3. Est-ce qu'il peut prendre D6 ici? Peut-être. Mais tour E8, B3 et fou A3. Allez, on va réussir à défendre ce pion. 49 secondes chacun. Et ouais, il met la dame ici, mais fou B4, C4. Bien joué. La dame E1 qui est bien placée. Ça a été raté, ça peut-être par Arjun. Et on va pouvoir remettre le fou en A3 et pousser C5. Et là, on peut prendre pied dans la position avec B4. Regardez cette chaîne de pions monumentale. Elle est inarrêtable. Le cavalier B8 est bloqué. Roi H1. On va jouer dame E2. On va remettre la tour en E1. Tour B1. Il va essayer d'aller jouer pour pousser tour C1. Il ne peut pas passer pour le moment de ce côté de l'échiquier. Arjun qui essaye de contrer là-bas. Et il va essayer de placer un E5 mais qui ne marche pas pour le moment. Mais Alireza ne sait pas comment rentrer. Pour le moment. Alireza ne sait pas comment passer là. Donc il remet le fou en C1. Là, il sait pas du tout comment rentrer. Ah, F5. Et il va jouer peut-être pion prend E6. Non, il joue sur le clouage. Il gagne un temps sur la tour, c'est bien joué. Il prend maintenant. Comme ça, il gagne un temps sur H7 aussi. Mais Arjun se défend tellement bien, les amis. Alors après, Alireza, ce qu'il fait, c'est parfait. C'est que, en fait, vous voyez, il le grignote petit à petit au temps. Il grignote du temps, grignote du temps, grignote du temps. Dans une position où il est gagnant. Mais Arjun défend magnifiquement bien. Cependant, là, il a raté tour F8, tour prend B8, Alireza. Mais voilà, vous voyez cette stratégie. La position maintenant est gagnante, mais en fait, il a accompagné les 10 secondes d'avance. J'appelle ça accompagner le temps. C'est qu'il a eu 10 secondes et il a réussi juste à maintenir son avantage, sauf qu'au lieu de 40 contre 30, il s'est retrouvé à 20 contre 10. Et évidemment, proportionnellement, c'était mieux. Allez, deuxième balle de match pour Alireza Firouzja. Donc en cas de victoire, Alireza ici l'emporte. Et ça se passe un peu mieux, cette ouverture avec les noirs que tout à l'heure, mais gros avantage à la pendule pour Arjun. Comme vous voyez, ils ont rarement 5-6 secondes d'avance après quelques coups, et là, ça a été le cas pour Arjun. Et il a une finale un peu supérieure, mais pas de beaucoup. Et c'est peut-être mieux que ce qu'on a eu dernièrement dans les autres positions avec les noirs. Là, c'est très bien joué Arjun qui met le caillon D6. Là, il fait très mal Arjun. Alors, la position là, est dramatique pour les noirs. Il trouve ce fou à 4 quand même, qui lui permet d'un tout petit peu respirer. Mais là, il est complètement acculé. C'est juste dur de jouer un coup sans perdre. Et d'ailleurs, il perd énormément de temps à Alireza pour rester à flot dans la partie. Mais il a réussi... pour le moment, à pas avoir un truc abandonnable. Mais bon, il va y avoir F3 ici. Ouais, non, les fous sont trop forts. Je sais pas comment il peut réussir à défendre ça. Il chasse un peu les pièces adverses, hein, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il a pas de F6. Il a pas de coup, en fait. Il a juste pas de coup. Il est complètement enfermé. Donc, il trouve un plan pour essayer d'échanger une tour. Mais il peut même pas ramener son rang à F8. C'est dur, hein. Il est enfermé dans ses 35 mètres, ses 22 mètres plutôt. Il peut pas passer le roi, c'est interdit. Il ne peut que attendre. Oh, et tour D3 qui menace, tellement bien joué. Et là, il va tenter maintenant de mettre une tour en C7 peut-être. Alors, je peux vous dire que c'est un exploit hein, ce que fait Alireza. Parce que même si vous voyez la position qui se détériore petit à petit, il réussit à ne rien donner en 1. Et là, fou B1, il avait tour F4 échec qui était fort. Et tout d'un coup, Alireza qui revient. Attendez, il est en train de gagner ça? Ce voleur des Andes!
Tour prend H5, y a pas de découverte. Attendez, il a plus de temps, Arjun. Et le pion H qui passe. Incroyable, la défense, il lui prend le fou. Allez, c'est tout droit, Ali. C'est tout droit, c'est comme Dembélé. Tu lui en mets... Ouais, c'était pas content, c'est triplé. Ça va être le triplé, mesdames et messieurs. Mais quelle défense de fer d'Alireza qui va aller le faire tomber et qui remporte ce match. Mais quelle partie, quelle victoire sur la dernière. Alors qu'il était joué sur 2 rangées. Il n'a rien laissé à Arjun et Riga ici. Et il s'impose. Et il s'impose au final dans cette première finale de la compétition. Alireza qui est au bout du match. Égalité dans le temps réglementaire. Et il s'impose en prolongation 13-11. Et donc il sera dans la grande finale. Alireza Firouzja. Celle des winners, là il a gagné celle des winners, il aura les autres vont aller dans le loser bracket, mais en tout cas il allait nous chercher Eriga ici et il l'élimine de ce tableau. Alireza, lui, n'a jamais perdu, donc il a encore 2 vies dans ce tournoi, et en cas de défaite, il y aurait un rematch, il doit gagner 2 fois. Ça y est, c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette finale. Donc Alireza Firouzja face à Nihal Sarin. Donc le retour de Nihal dans le tournoi. Il est passé par le tableau des perdants et maintenant il fait face pour la 2e fois dans la finale. Donc 2e fois dans le tournoi, mais pour la première fois donc dans cette finale, Alireza Firouzja, il vient de gagner 2 matchs coup sur coup, et donc Alireza a normalement une vie de plus que lui. Mais lançons-nous dans les parties. Donc le match va durer 45 minutes. Et il faut 2 points d'écart pour l'emporter. On voit déjà une première partie très compliquée, mesdames et messieurs, puisque Nihal Sarin a réussi à prendre énormément d'espace à l'Eldam et actuellement a une pièce de plus. Non, pas de pièce de plus, juste beaucoup d'espace à l'Eldam. Pardon, j'ai dit une bêtise, c'est 2 pions de plus. Mais Alireza va réussir peut-être à masser ses pièces proches du roi. Pour le moment, Alireza fait un départ éclair au niveau du temps. Oh, regardez, jolie manœuvre. Dame 4, dame 2 pour essayer d'aller jouer dame H5, dame H4. Il vient défendre ce pion H5. Fou prend D5, un coup qui pourrait paraître bizarre. Sur fou prend D5, il veut jouer F3 et s'ouvrir la colonne pour la tour pour pouvoir peut-être jouer un fou G5. Il n'y a pas de tour G8, il y aurait cavalier prend F7, donc cavalier D3, fou G5, cavalier F2, échec peut-être intermédiaire. Oh, mais il veut peut-être dame prend F2 et fou F6. Il y avait peut-être une idée de stack Abila, donc il a pas osé. On rentre là-dedans. Dame D2, il veut quoi comme défense? Il a probablement dame F4 en tête, je suppose. Il y aurait peut-être un fou G5 derrière. C'est chose faite. Alireza qui vient gagner donc la dame, et maintenant il va falloir juste conclure. Alors il y a l'avantage au temps, l'avantage à la position, mais attention, Nihal Sarin est un joueur extrêmement dangereux. Alireza qui va tenter le mat ici, et il va y arriver. Alors je sais pas ce qui s'est passé, on a eu un genre de bug à la fin de la partie qui nous a ramené ici, et j'ai l'impression qu'on a un petit bug, mais ça y est, on y est. Je vais régler les choses pour plus avoir le problème à la prochaine partie, mais voilà, ça y est, c'est bon. Donc c'est un genre de système de Londres ici, et donc on a cette position. Il y avait le fou en G5, et Alireza donc a réussi à se débarrasser des fous de case noire. Le fou d'Alireza donc qui atterrit sur la case B5 pour échanger ce fou de case blanche de Sarin qui pourrait poser problème. La dame est venue en A6, B3 maintenant. Alors on voit qu'Alireza, sa stratégie c'est vraiment de jouer vite. On a dit, c'est un duel un petit peu symétrique. Les styles de jeu peuvent se ressembler. Nihal qui a un petit avantage, je pense, en fin de partie, qui a une vitesse de clic que moi je trouve absolument impressionnante, peut-être le plus rapide du circuit, en tout cas au top niveau en ce moment. Il a même fait mal à Andrew Teng, et Alireza donc semble lui vouloir jouer peut-être sur le fait qu'il est un tout petit peu plus fort aux échecs, et peut-être qu'il réussit un tout petit peu plus vite à jouer ses débuts de partie pour équilibrer les débats là-dessus. Donc peut-être avantage au début en termes de vitesse pour Alireza, et avantage à la fin pour Nihal. Alors là, ce pion C2, il est beau, il est beau mon pion, mais il est complètement bloqué. Et de l'autre côté, Nihal, il va essayer d'attaquer ce roi qui est un petit peu esselé. L'ordinateur, vous voyez, il nous fait une flèche G4, mais c'est un coup très dur à jouer. Il joue H3, tour C3, assez logique je trouve. Ah, mais maintenant il n'y a plus de problème de mat du couloir, c'était l'idée de H3, et donc
donc, regardez la position, hein, il y a un roi noir qui est totalement ouvert. Roi F8, il y avait sûrement tour D8 mat. Le cavalier est venu en G6. Regardez, là, il y a tout le monde qui est en train de se masser sur ce cavalier qui se fait prendre. Et là, c'est sûr qu'il y a un mat X ou Y. Il va falloir trouver comment. Côté Sarine, attention, hein, parce qu'il y a aussi un mat ici. Mais eh bien évidemment, le joueur indien trouve la solution et égalise. Allez, on est à 1 partout. Le match est bel et bien lancé maintenant entre les deux joueurs. Ils sont tous les deux rentrés dans leur match. Alireza qui continue à jouer très vite les ouvertures. Il reste sur cette stratégie et pour le moment, on a une catalane qui se passe plutôt, ma foi, très bien pour Alireza, puisqu'il s'est emparé de la paire de fous et vous voyez aussi qu'il a l'avantage de la structure centrale qui avance. Et oui, Alireza veut ouvrir la position pour faire jouer ses fous. C'est pas parce qu'il y a très peu de temps qu'on joue plus stratégique ici. Et regardez la position qui s'ouvre et regardez ce fou de case blanche, il est absolument magnifique. Tour prend D8, fou prend D8. Ah, il y avait peut-être un fou D6 qui gagnait. Quel dommage de l'avoir raté. Et évidemment, Nihal qui ne laisse pas une deuxième opportunité et qui joue la tour en E8. Allez, Alireza qui prend D8 et fou C7. Donc il l'a vu cette fois-ci, le petit trick, et il va réussir à s'emparer du cavalier. Qui prend A2. Cavalier A2, tour E4, cavalier C3, tour B4, fou bouge, tour prend B2. Donc Ali qui prend C6 intermédiaire. Alors qui a l'air d'être un bon coup, mais le problème c'est qu'après pion prend, cavalier prend, peut-être tour E2, il y avait quelque chose, je sais pas. Honnêtement, la position est complexe. Mais ce genre de truc, c'est pas si simple à évaluer parce que les pièces mineures sont très mauvaises pour défendre contre des pions passés éloignés. Et c'est de là l'inquiétude d'Alireza et c'est pour ça qu'il prend bien son temps pour... Oh, ça c'est joli, il n'y a pas tour prend à cause de cavalier C4, il n'y a pas tour B3 à cause de cavalier B7, cavalier A5. Ah ouais, mais là c'est... Et en plus, c'est très dur. Et donc si les noirs avaient obtenu un pion passé, ils auraient été mieux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi plus difficile généralement de coordonner 2 pièces rapidement dans son cerveau plutôt qu'une. Mais là, vous avez vu Alireza, ça a été assez extraordinaire. Ouais, là, c'est extraordinaire ce que propose Alireza. C'est extrêmement bien joué, la coordination des pièces. Et là, il va aller lui gratter le pion F5 et maintenant, il va lui gratter H5, il va tout lui prendre. Il va lui prendre sa Gadji, sa CB, son Audi. Il va plus avoir grand chose là, le pauvre Nial. Allez, on lui ferme la puerta et allez, on va maintenant avancer le pion gentiment. Regardez, ils avancent ensemble, tout est protégé, c'est magnifique hein, ce que nous propose le prince Alireza. Et là, ça va aller en force. Attention de pas faire de pattes. Aïe aïe aïe, il peut pas prendre en E7, il peut pas jouer E7 non plus, il pouvait pas prendre, il y a un réseau de pattes. Attention, Alireza qui s'est peut-être fait avoir. Il y a plus beaucoup de temps, il rate peut-être un E7 échec. Waouh, quel niveau de jeu côté Nihal, mais ça va passer quand même. Et Alireza va faire tomber, il a raté plusieurs opportunités pour finir la partie, il a été un peu facile. Et Nihal là qui a un geste d'agacement envers quelqu'un qui est chez lui. On l'avait vu passer hein, en arrière-plan tout à l'heure et il lui a dit très gentiment de dégager à mon avis. Il a dû faire un tout petit peu de bruit et on sait, hein, c'est tellement nerveux, il y a tellement d'adrénaline dans ce belette que évidemment ça explose. Ça explose à la moindre occasion parce qu'on a besoin de dégager toute cette énergie positive ou négative, ce stress qui s'additionne dans notre sang, dans notre corps. Et c'est ce qu'a fait Nihal ici avec ce petit geste d'énervement, mais qui a dû peut-être le soulager finalement. Alors là, il pouvait pas vraiment jouer G3, il y avait des sacrifices. Nihal, il est en train de se faire prendre la Nihal. Tour H6, on décale, le roi qui part en E2, E5, on va lui ouvrir le centre. La Nihal, il doit sentir le souffle d'Alireza, hein, parce que là, Alireza, il nous fait des parties très costauds. Fou va venir en G4, attention le roi. Là il est enfermado. Et peut-être qu'il va y avoir un réseau de maths à construire ici. Bon, c'est pas qu'il est construit, c'est qu'il est fermé. Très joli mat d'Alireza qui passe à 3-1. Premier break dans ce match. Et là, Nihal, il va falloir qu'il réagisse très rapidement hein, face au GOAT du belette, champion du monde en titre hein, quand même. Alireza, je crois même double champion du monde en titre puisque... Il y a 2 ans, il avait battu, je vous le rappelle, hein, Hikaru Nakamura. Alireza Firouzja, il avait battu coup sur coup. Il était lui aussi, il revenait du tableau des perdants, Alireza, et il avait réussi à battre Hikaru Nakamura en finale, coup sur coup, 2 fois, bam bam, pour montrer un peu qui était le patron du jeu. Et donc c'est un exploit qui est possible à réaliser. Hein. Alireza, en tout cas, l'a réalisé.
Et il est possible de réaliser un exploit équivalent pour Niall. Mais en tout cas, gros début de match. Cavalier D2, cavalier E4. Il y a le pion B2 en l'air. Donc on est dans une finale, on a un pion de moins. L'idée pour Alireza, ça va être d'essayer d'aller fixer ce pion. Mais attention, hein, le fou peut peut-être installer le pion. Bon, ça doit être égal, objectivement. Mais quand on a un pion de moins, il faut le récupérer. Alors Alireza réussit quand même à trouver des plans intéressants. Là, ce G5, H5, il veut se donner du jeu, Alireza, hein, toujours. Quelle que soit la cadence, il veut se donner du jeu. Et donc là, il se donne les pions bien joués de la part de Niall, qui est venu toucher la deuxième. Mais il va mettre la tour en A5 maintenant. Tour C5, tour A5. Alors pourquoi pas tour C5 tempo? Non, je vois pas le problème. Il veut prendre le pion et revenir là, aller prendre l'autre. Regardez, il va en go B1. Il va menacer dans go B2. Il va aller de l'autre côté. Et là, il va complètement fixer le pion adverse. Mettre son fou en D5. Ouais, ça peut aller très vite, hein. Il aurait pu prendre A7, il l'a pas fait, mais parce qu'il joue vite, hein. Là, il va jouer avec F3, F4, prendre de l'espace, évidemment. Regardez, hein, comment il a complètement bloqué ce pion. La tour qui veut pas rester sans vue latérale. Donc, il va la remettre. Il va bloquer le roi sur la 8e. Alireza, passer le roi en D4. Et allez, c'est là que Niall Sarin peut être extrêmement fort. Très peu de temps pour les deux joueurs. Alireza va toujours tenter de jouer le gain. C'est son ADN, Alireza. Son ADN, oh, fou D7, très bien joué, fou E6, mamma mia, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Niall, quelle défense trouvée par Sarin là, avec ce coup de fou. Ah, je vous ai dit, quand il n'y a plus de temps, il est redoutable, Niall Sarin. Mais attention, Alireza réussit à jouer très vite, là encore il prend la bonne décision, Niall. Alireza qui va devoir cacher, reste sur case noire Ali, plus une seule case blanche, ne joue plus une case blanche, il joue que des cases noires, oh bien joué. Oh le roi prend C7 au dernier moment, mais qu'est-ce que c'était bien joué ce dame C7 de la part de Niall, et quelle vitesse vous avez vu, hein, l'acuité de Niall Sarin, le joueur indien avec la souris, très peu de temps, il a joué tous les coups dans le bon tempo, et Alireza qui s'en tire de justesse, tout sur case noire. Et il a eu ce dame C7 très truqueur pour prendre un maximum de cases au roi d'Alireza. Heureusement, avec 0,6 secondes, il a réussi à terminer cette partie tout de même. On a vraiment vu les points forts des deux joueurs dans cette partie. Et Alireza a réussi à tenir le choc. Allez, là, Niall a aussi accéléré dans l'ouverture. Attention, on essaye d'en mettre encore un petit peu plus, hein, de part et d'autre. Prend des risques. Tour A2, tour A3, fou C2, Alireza qui est bien d'accord pour prendre une nulle ici. Ah, il donne le pion G2. Et il a essayé d'accélérer Niall, mais il est puni. Il est puni pour cette accélération. Fou prend C5, fou 4, et oui, mais bon, là il va récupérer la tour, mais ça va pas être énorme. Il veut peut-être même pas la prendre, il n'y aura plus de case blanche. Regardez comme c'est bien joué de la part d'Ali. Allez, là, ce rapport matériel-là, évidemment, est très intéressant pour les noirs. Attention, avec des B4, mais B4, fou prend B4, il y a la tour en l'air. Donc, il le prépare. D3 échec, bien joué. Fou F2, très bien joué pour venir se mettre là-bas en G3. Et maintenant, le cavalier qui repart. Et là, sur C5, je pense qu'il va claquer. Je pense qu'il va claquer tôt ou tard. Alors, on ne le laisse pas claquer. Ah, il attaque la tour, il va revenir vers C6. Mais attention, B5 encore. Fou E4, échec, bien joué. Cavalier E7, bien joué. Alors, vers où va-t-il? Il va tout simplement en prendre le pion F4. Fou F5, on réussit pas à mater. Il n'y a plus beaucoup de temps. Niall a réussi à s'en sortir. Mais est-ce qu'on est dans des sales draps ou pas? Non, pas du tout. Mais tour prend bien joué pour B7. Il joue bien, hein. Il joue vraiment très bien les deux hommes. Très bien joué fou C3 pour enlever le fou prend E5. Et c'est peut-être maintenant gagnant pour les blancs. Incroyable défense. Alors, il veut pas prendre. D2, fou prend E5 maintenant. Et les deux pions qui sont inarrêtables. Quelle vista de la part de Sarin. Mais attention, il n'y a plus beaucoup de temps. Il n'a pas fait G3 échec. Je le voyais sur du G3, Ali. Il n'y a plus de temps de part et d'autre. Il va falloir rester bloqué. 0,6, 0,3, 0,2, Ali. Non! Il a maté. Ah, il fait le couloir. Il fait l'escalier à la fin, Niall. Quelle partie de fou et quel finish. Il restait 0-0-1. C'était le dernier coup pour Niall. Et il a réussi à mettre ce mat. Et Alireza qui a bait le G3 échec. Quelle partie encore. 3,5, 2,5. C'est serré les amis. C'est un super match. C'est ça qu'on veut voir en finale.
ne vaudrait pas un stomp d'un côté ou de l'autre. Non, 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 mesdames et messieurs. On a deux joueurs qui se rendent coup pour coup. Alireza qui a eu l'avantage du début de match. Et Niall là qui répond de la plus belle des manières sur son point fort. Bon, Kay prend E4, là ça va être gênant pour Niall parce qu'il y a le pion F7 en l'air. Kay prend G5, prise G5, prise F7. Et à mon avis, fou F6 doit pas trop tenir. Voilà, il va se prendre D5 et waouh, bam, bang. Ça fait mal. Tout de suite, Alireza rappelle 2-3 bases. Alors Niall va essayer d'un peu résister, mais le problème c'est que le dame prend G6 va faire très mal à mon avis. Ah, le dame prend G6 fait quand même assez mal. Et le D6 fait aussi assez mal. Et ça y est, Alireza qui repasse à 2 points d'avance. Mais on sent pour le moment notre champion français légèrement au-dessus. Espérons que ça continue. Il reste encore une demi-heure de match. Hein. C'est encore très long. C'est encore très long, mesdames et messieurs. Mais on sent Alireza pour le moment un petit peu au-dessus. Après, ces matchs peuvent tourner très vite. Et Niall a aussi lui montré ses qualités. Et là, encore une fois, une position finale. Un peu dans l'esprit. Enfin, elle ne ressemble pas vraiment, mais ça nous rappelle la victoire d'Alireza dans l'overtime, hein, l'autre soir contre Eriga ici. C'était dans une finale qu'il avait défendue très longtemps. Mais là, vous voyez Niall qui a ce style, qui essaye vraiment d'accélérer. Essaye de mettre la pression à la pendule. Mais Alireza trouve les coups. Et comme Alireza a une meilleure position, bah, c'est Niall qui se remet à devoir réfléchir pour pas se retrouver mal. Allez, c'est bien. A3, c'est bien joué. Il évite les B4. Tour C3, B4. Niall qui a fermé les puertas. Alireza qui cherche une solution. Il n'en trouve pas. Attention, Ali. Faut pas s'enfermer dans une réflexion. Ok, C5, c'est bien joué. Il va aller prendre A6. Il a très très bien joué ici, Niall Sarin. A5 pour ne pas se faire manger. On joue évidemment sur le pion qui est surchargé. A4, tour B6. Il passe par derrière. Et Alireza ne réussit pas à attaquer parce qu'il va y avoir un cavalier D3. Alors qui n'a pas été vu, mais il y avait tour F1 aussi. Et là, attention, moins bien autant. Et la position s'est quand même nettement dégradée. Les pions tombent comme des mouches. Ah ouais, là, c'est des... Wow, il passe la tour de l'autre côté. Très bien joué. Voilà, Niall qui fait une partie absolument splendide. Et il doit avoir le temps de faire tour A8, tour A7, tour F7, tour F6. Et le roi aura la case E4 pour sortir. Alireza préfère jeter la partie à la poubelle et à abandonner. Allez, on y retourne avec maintenant une italienne qui nous est proposée. Donc une très très belle italienne. Fou E3, D4. H3, évite les fous G4. D prend, cavalier prend, pion prend. Ah, là, il y a tout qui s'échange et une nouvelle fois, Alireza trouve pas grand-chose dans l'ouverture. Position assez symétrique. Attention, est-ce que ces positions favorisent pas l'acuité visuelle de Niall? Et quand il y a position plus simple, j'ai l'impression que Niall arrive à jouer très vite. Alors, c'est assez ténu hein, comme différence, bien évidemment, mais on peut tout de même la ressentir. Vous voyez, Alireza, il manque... Niall a vraiment un très bon flow, là, quand il faut juste bouger. Là, d'ailleurs, Alireza a juste décidé de revenir avec son cavalier et de pas trop s'embêter. Mais il y a un très très bon flow pour Niall. Ouais, G3, il stabilise, il repart quelque part avec son cavalier, peut-être vers G4. Mais bon, Alireza va repartir vers G5 aussi, donc il n'y a pas péril en la demeure. Il commence par tour F1 pour pas se faire rentrer. Tour D1, on attend. Ali qui revient vers D3. Et là, je pense qu'il va juste tempo Alireza. Hein. Non, il va jouer le gain quand même. Non, il tempo. Il tempo, mais on sent qu'il est un petit peu emprunté. Peut-être tour A1, ouais. Prendre la colonne. Cavalier D3 maintenant. Tour A8, oh, il veut rentrer par derrière. Bien joué ce tour B4 pour aller chercher une menace sur le pion. Tour A7 pour contre-attaquer de l'autre côté. Attention, Niall a pris l'avance à la pendule. Cavalier D3, le cavalier était attaqué. Menace cavalier C5. Là maintenant, c'est Alireza. Quand le jeu devient très compliqué, c'est Alireza. Quand ça devient très tactique et qu'il faut un peu calculer, c'est Alireza qui prend le devant. Il n'y a pas réussi, c'est à tour point F6. Le joli piégeos. Très joli piégeos. Et là, Niall n'a pas la réponse. Alors, il finit par en trouver une de réponse. Mais ça ne crée que des échanges. Et Alireza, maintenant, a l'avantage à la pendule. Cavalier E3. Oh, il y a C5. L'horreur. Oh, là, c'est vraiment pas de bol pour Ali. Parce que ça aurait mérité mieux. Mais la position est perdante.
Ah, c'est vraiment pas de chance. Il a fait toute la séquence comme il fallait. Il a joué tous les coups logiques. Niall était vraiment sur le reculoir. Et il se prend ce C5 très bien trouvé hein, par Niall, bien évidemment. Mais c'est plutôt Alireza qui menait la danse. Après, Niall, il faut rendre hommage. Il a comment dire ça saisi l'opportunité. Et c'est aussi un jeu d'opportunisme, bien évidemment, le belette. Alireza qui semblait être devant. Et puis finalement, petite chance en fin de ligne. Et en plus, malgré l'avantage au temps, la position était trop facile à terminer. Allez, on essaye de fermer les cases noires. Cavalier D2, cavalier E7, cavalier E4, cavalier D5, cavalier G5. Là, attention, le match est en train de tourner pour Niall. Cavalier E3, cavalier F6, c'est le boxon. Ouais, il joue avec un fou E7, c'est très bien joué. Il joue le clouage ici. Mais comment fait-il pour voir ça aussi vite? C'est hallucinant. Là, tactiquement, il a quand même le dessus, Alireza. On voit qu'il est plus fort dans le secteur vraiment du calcul pur et de la tactique. Après, là, la position reste très compliquée, mais vous voyez la différence à la pendule. Hein. C'est vraiment dans le petit jeu cliquesque que la différence se fait le plus, qui prend E2. Et là, en fin de variante, il va pas avoir quelque chose en moins. Ouais, fou G3, ça s'appelle quand même une pièce au final, puisqu'il y a le cavalier G6 qui tombe. Et là, regardez le temps, hein. 31 secondes pour Alireza, 12 pour Niall. Faut juste bien finir les choses, Ali. Mais vous voyez comment Niall est capable hein, de retourner des situations mal embarquées. Évidemment, Alireza essaye d'être propre, mais Niall a un très bon... En anglais, c'est difficile de traduire, mais en anglais, ils appellent ça to shuffle the pieces. Comme mélanger des cartes, mélanger des pièces, en fait. Et ça, Niall le fait extrêmement bien. Et c'est ce qu'on appelle mélanger des pièces en anglais. Et à cette chose-là, quand les positions sont un petit peu plus simples et qu'il faut un peu juste les tourner à gauche, à droite, il a un super feeling, Niall. Allez, Alireza qui a repris un point d'avance. Ah, il joue la variante... Cavalier E7, cavalier G6 contre l'Espagnol. Les joueurs indiens ont beaucoup travaillé. Il faut 3 cavaliers D5, fou G4. Position très compliquée. Ils s'en sont fait un petit peu une spécialité de ces positions. Dame B3 assez naturelle. Il n'y a pas de vis-à-vis de fou sur cette diagonale. Donc on a envie de prendre la priorité. La position est belle pour les blancs. Ça semble assez naturel là, tous les coups joués par Alireza. Mais malheureusement, en fait, c'est pas fou. Ce que je vous disais, les joueurs indiens ont été vraiment fait une spécialité de cette variante et ils ont un super feeling dans cette position. Après, attention, Alireza, il veut vraiment tout mettre sur le roi. Alors oui, la dame peut passer de l'autre côté, mais on pourra au pire jouer roi F1, roi G2 et tout envoyer. Tant pis pour les pions. Mais bon, s'il n'y a pas mat, il n'y a pas mat. Hein. Dame B3, il y va. Ouais, fou prend, j'aime bien. Dame prend C3, il y a fou D2 évidemment. GH, dame prend. Ouais. Et en fait, échec roi E2, échec roi E3. Et t'as plus d'échec. Ouais. Et dame C2, roi E3. Exactement ce que je disais. Et maintenant, est-ce qu'on peut mater ou pas? Je dirais plutôt non, parce que tour H6, il y avait dame 5. Oh, et dame prend C7. Que c'est bien joué. Il cut. Et là, il va commencer à s'amuser. Ouh, attention, tour A7, roi C6, il part. Incroyable, il s'échappe. Quel vista de Niall Sarin. Il s'est échappé. Et là, Alireza trouve pas comment terminer. C'était le meilleur coup. Ah, mais là, c'est dur. Dame D6, meilleur coup encore. Ok. Dame F8, puis on prend E4. Dame... Oh, c'est chaud. Dame C3, échec. Dame prend E3, il couvre tout. On n'a plus d'échecs. Ouais, là, ce serait bien de prendre F6, F7, F8, 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 F8. Non, il veut pas faire F8 et il a le tour, prend C4. Niall qui est hyper rapide. Mais Alireza qui s'impose. Mais vous avez vu à la fin encore, hein. Niall qui jouait quand même plus vite. Alireza qui trouvait pas le finish, mais parce qu'il pouvait plus réfléchir. Et il a mérité celle-là, Alireza. Et il va nous la chercher. Et il reprend les 2 points d'avance.
21 minutes de jeu encore, Alireza qui refait une nouvelle fois le break dans ce match. Allez, ça joue à 6, tour C1, tour 8, cavalier E1, fou G4. Allez, c'est bien un bon début là pour Ali. Ce serait bien de placer à plus 3 évidemment. Fou H3, roi prend F1. Merci, merci Niall pour la cale, ça fait toujours plaisir. On aime ça quand on nous fait des cadeaux. On va pas les refuser Niall. Hein. Si tu veux en faire à toutes les parties, n'hésite surtout pas. Et ça enchaîne la tour en E6. Comment faire tour D6, il vient blinder. Mais là, en fait, le problème, c'est qu'il est bloqué. Alireza, c'est pas simple de savoir même si les noirs sont réellement mieux. Évidemment, on a cette qualité d'avance, mais on est bloqué. Bloqué sur case blanche. Et au final, il faut pas trop se prendre la tête. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Mais faut pas se prendre la tête là. Faut jouer vite. Faut jouer vite. Pas se prendre la tête. Pas essayer d'inventer la poudre. Si on trouve pas l'avantage, tant pis. Il y a plus 2. Ouais, il fait tour prend E2, c'est bien. C'est pas la meilleure manière probablement de gagner la partie. Mais au moins, il joue quelque chose de simple. Il a son pion de plus. Qui va disparaître. Bon, d'accord. On n'a pas inventé l'eau chaude. On n'a pas trouvé comment gagner. Mais au moins, on n'a pas trouvé comment perdre. Quand même le pion de plus encore. On va pouvoir le mettre sur la case F3, celui-là. Ah, il veut peut-être pas à cause de roi D2. Ah, il veut encore troquer ça. À mon avis, il ferait mieux d'aller faire nul, Ali. Là, il est en train de s'embarquer dans un truc, les amis. Ouais, c'est ça. Il veut faire nul, Ali. Parce qu'il sait que Niall, là, il est dans son élément. Ah, mais là, Ali, il a un truc pas mal, c'est qu'il va pouvoir faire beaucoup d'allers-retours. Ouais, Niall va avoir du mal à pas répéter la position, en fait. Ouais, c'est Alireza qui joue le gain, il est complètement taré, Ali, j'adore. Alors qu'il est complètement sur le point fort de Niall, hein. C'est pour ça qu'on adore autant Alireza. Parce qu'en fait, même quand ça l'arrange pas de jouer le gain, il joue quand même le gain. Il a une envie constante d'essayer de gagner et ça, c'est beau. Bon, ça va lui coûter la partie. Il va la perdre. Mais cette envie permanente, quoi qu'il se passe, que son premier réflexe, que ce soit son avantage ou pas, de jouer le gain, c'est quand même une des caractéristiques d'Alireza. On voit qu'il regrette a posteriori et on voit son petit sourire là qui se dit ouais, qu'est-ce que j'ai fait encore. J'avais pas du tout envie, j'étais pas du tout obligé de jouer pour gagner celle-là. Mais bon, c'est son caractère, c'est pour ça qu'on l'aime autant aussi. Vraiment, 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 quelle que soit la situation, il est allergique au match nul. Bon, après, ça lui donne aussi de belles victoires, hein, parfois. En tout cas, ici, c'était une défaite. Bon, position encore de ces Espagnols. Très compliqué, mais peut-être qu'il peut aller gratter le pion F5, hein, ce qu'il est en train de faire. Ouais, alors, il va essayer de casser les cases noires. C'est bien joué, là, de la part de Niall. Ah, il a été bon, là, Niall. Défensivement. On va réussir à prendre le pion D5. Et mettre le pion H6, ça c'est bien. Regardez, il fixe le pion H7. Il va le prendre. J'aurais fait pareil. Mais maintenant, il va pouvoir mettre le pion jusqu'en H7. Par contre, il faut qu'il joue un tout petit peu plus vite. Mais je comprends, il prend son temps parce qu'en fait, s'il a H7, tour G8 et H8, après, ça gagne tout seul. C'est pour ça qu'il a pris son temps là, Alireza, parce qu'en fait, s'il fait ça, bah après, c'est plus très dur à gagner. Là, malgré l'absence de temps, il va gagner très facilement. Donc, il a voulu assurer le coup là, Alireza. Pour ça qu'à un moment donné, il attend que 5-6 secondes parce qu'il a senti que s'il jouait les coups précis, il y aurait même plus de... comment dire, de suspense à la fin. Donc il y a les blancs ici. H4, il va très vite prendre de l'espace. Alireza qui a toutes ses pièces quasiment sur leur case de départ. Il n'y a que la dame qui s'était échangée avec le cavalier. Mais ça va, c'est solide. Allez, c'est bien, on force l'échange des dames. Et on va essayer de faire une nouvelle séance d'attaque-défense. Allez, on bloque tout. Regardez ce magnifique fou D3. C'est un fou ou c'est un pion?
Ah bon, c'est un fou quand même, il a marché par derrière. Ouais, par contre, ça s'appelle une qualité, Nial. Ça s'appelle une qualité. Et ça s'appelle un pion. Et ça s'appelle un super cavalier en D6. Bon, après, il va être beau ton pion. Hein. Oh, il est beau le pion. Oh, il a un superbe pion. Ok, E6 qui arrive vers la case D4. Ah, bien joué ça. Fou prend, pion prend, fou B5. Malheureusement, là, c'est un super pion parce qu'il va aider les autres pions à avancer. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est fort ce pion. Jamais vu un pion aussi fort de ma vie. Il est d'une force ce pion. Extrême. Ah, le pion B5, il est énorme. Parce qu'il va aider les autres à avancer. Alors là, Alireza est parti faire du contre-jeu de l'autre côté. Il n'y a pas de fou D7 à cause de tour B4. Ah là là, le pion qui aide les autres pions. Trop de pions. Ça nous apprendra à nous moquer de lui. Ça nous apprendra à nous moquer de ce pion. Mérité. Et là, tour prend B6, marche pas. Ah, il y a tour H1 échec. Ouais. Bien vu. Belle vista. Roi G6 maintenant menace, tour prend B6. Ah non, il n'y a pas tour prend B6 parce que le pion bloquait. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont forts. Ils sont 4. L'armée D1. C'est vraiment l'armée D1. Il y en a qui file une première tour. Ouais, il peut pas les arrêter. Incroyable. Alors là, la partie était très très drôle. Et elle finit par une victoire de Nial. Fou de case blanche, hein, qui, dès qu'il a obtenu la majorité là-bas, ils étaient inarrêtables. Allez, ça repart. Alireza de nouveau avec les blancs, un point d'écart, 15 minutes à jouer encore. On sent Alireza légèrement plus fort, mais il suffit d'une glissade. Hein, et Nial revient au score, il pourrait même passer devant. Et ça... Échange dame D2 qui prend D4, c'est bien joué. Il va visser la case E5. C'est une structure de pion symétrique, mais les pièces blanches arrivent plus vite sur les cases. D'ailleurs, il donne le pion pour visser la case D5. C'est bien joué de la part de Nial. Il prend même le pion A2 au passage. Là, Alireza est en train de calculer hein, s'il n'y a pas du K prend F7, du machin. Il n'y a rien qui passe. Attention, Alireza. Il envoie un cavalier C6. Oh, dame D7. Ouais. Et en fait, ça va pas plus loin qu'un échange massif. Et les noirs sont mieux ici. Le fou en D5 est patron. Heureusement qu'on a pu faire une poutre de ce côté-là. Et donc Ali va partir pour la finale de fou de couleur opposée. Mais Nial n'est pas contre. Nial n'est pas contre cette finale parce qu'il a 4 secondes d'avance. Et il va pouvoir faire parler son roi là-bas. Ouais, Ali, c'est bien joué. Il veut troquer ça. Il va pousser les pions. En fait, j'ai compris. S'il jouait D5, il était gagnant. Tout à l'heure. Parce qu'il aurait poussé le pion et son fou aurait agi sur les deux ailes. Et là, il est perdant parce que les pions vont trop vite. En fait, il fallait qu'il enlève la case D5 au fou de case blanche pour pouvoir être gagnant. Ça a été raté. Mais c'était très difficile. Et c'est normal que Nial ait gagné cette finale. Il avait l'avantage et il revient. Ah, c'est serré. Alireza un peu déçu. Dur. Ok, il prend G3 à 5. A4, KB4. Allez, il faut repartir de l'avant, regagner des parties. On est sur une mauvaise série là. Je les ai pas comptés. Il y a le pion B6 en l'air. Bon, on est sur une très mauvaise série là. Alireza qui est en train de perdre pied. Il a raté fou prend D4. Là, il est sur une très 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 mauvaise phase, Ali. Allez, il faut fermer les portes là. Encore des fous de couleur opposée. Encore des pions passés de partout. Ah là, il souffre. Dame prend D5. Fou F6, ça sent que ça va être dur. Ça sent qu'on va troquer ça contre ça et qu'il aura ça passé. Ça sent que ça va être très dur. Ah ouais. Oh là 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 là. Ça sent la dureté là. Ouais, fou E4, il rentre de l'autre côté. Ouais, tour D7. Ah, ça rentre de partout là. Plus de défense, il n'y a plus de temps. En plus, le pion A est aidé par le fou.
Ah, horrible. Horrible. Et ben dis donc, en un claquement de doigts, on est passé de +2, +3 à -1. Et Niall là qui a pris confiance et qui enchaîne. Encore 11 minutes de match. Il va falloir qu'Alireza réussisse à reprendre le dessus. Allez, cette partie elle est importante là. Ne pas laisser le break. Ne pas laisser de break à Niall. Allez, il donne ce pion E3 sur échec. Ça ne va pas les amis. Ça ne va pas du tout. Ah là là, KB6, tour F3. Ça n'a pas l'air de suffire le tour H3. Il veut quand même rentrer avec tour H3, tour H8. Ah, le problème, c'est qu'il y a tour FE8, tour prend E2. Et quand on fait tour H8, tour A8, il y a le cavalier qui défend. Oh là 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 là. Et cavalier E7, tour prend E7. Oh là 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 là, mesdames et messieurs. Le momentum a complètement changé de camp. Les mouches ont changé d'âne, comme on dit. Allez, il faut resserrer la vis ici. Ouais, il va la perdre, hein, celle-là, je pense. Mais bon, on va quand même encore espérer. Mais il va falloir serrer la vis dès la prochaine. Hein. Mais c'est pas vraiment du tilt, hein, là. C'est juste Niall, on met un tout petit peu plus. Alireza, on met un tout petit peu moins. Les parties sont très serrées. Et surtout, Niall a toujours cet avantage lorsque les deux joueurs ont très peu de temps. C'est systématiquement Niall qui domine. Et là, encore une finale de pièces mineures où il ne peut rien faire. Hein. Le pion D est trop fort. Et là, Niall qui est en train de rouler sur l'échiquier. Ah, il essaye de défendre. Il défend même plutôt bien Alireza. Mais il va se faire prendre autant. Ah, là, c'est la soupe à la grimace côté français. Passe à -2. C'est dur. C'est pas fini, hein. C'est que un break. Il suffit de gagner celle-là pour revenir dans le territoire où on aurait l'overtime. Mais là, il va vraiment falloir le faire maintenant. Quand les défaites enchaînent comme ça, commence à être impacté au niveau de la confiance aussi. On sait qu'Alireza, c'est un joueur qui a besoin d'être en confiance. Mais allez, il faut se dire qu'il est que à 2 points et que s'il gagne la prochaine, ça le fait. Allez, pion prend E3, il y a pion prend D5, il y a K prend G3 et dame prend D3. Dans un sens ou dans l'autre. C'est l'idée, donc il veut mettre la pression sur C4. Ça y est, il recommence à jouer vite. Ok, D2, il va prendre du cavalier. Il va réussir à protéger son pion C4. Ouais, il n'arrive pas à faire la diff. Bien défendu de la part de Niall qui revient avec le roi à gauche, à droite. C5, on ouvre la position. Allez, petite 4 secondes d'avance là. Ah, il se fait fixer avec A4. Ah, il se fait fixer. Il se fait fixer les pions. Ah, dur. Ah, dur. Niall est en train de le mettre au supplice là. Allez, dame prend C4, c'est bien. Mais on va avoir un problème. Le problème, c'est que en fait, notre structure va être horrible. Et ce cavalier va se régaler sur l'échiquier maintenant. Ah, c'est tellement bien joué là ce qu'il fait. Alireza qui fait tout pour s'en débarrasser. Allez, joue plus vite Ali. Non, là il prend trop de temps. Faut qu'il réussisse à clic, il n'y arrive plus. Il a plus l'imagination là. Il a plus cette imagination qu'il avait sur toute la première moitié du match. Et c'est Niall qui réussit à être très imaginatif maintenant. Et regardez, hein, une nouvelle fois, il y avait égalité au temps au début du moment chaud. Et c'est une nouvelle fois Niall qui a 5 secondes d'avance. Et qui va s'imposer très facilement. Et qui va passer à +3. Et ben là, on aurait besoin, hein, mesdames et messieurs, d'un temps mort. On aurait besoin d'un temps mort. Allez. Allez, Alireza, faut recoller. C'est bien, il mange un petit peu et reprendre de l'énergie.
Il faut absolument recoller au score là. Arrêtez cette hémorragie. En tout cas, bravo Niall, hein, qui a vraiment réussi à complètement se remettre dans ce match. Il faudra une petite pause fraîcheur là. H3, il se donne une casse pour le fou. Prise D5, prise G3, FG. Allez, position bien compliquée comme on les aime. Ok, il prend F6, prise F6, tour C8, tour C8, tour D1. Le roi qui va aller au chaud en H2 à un moment donné, c'est maintenant. Et maintenant, il va falloir réussir à trouver comment monter la position. Une nouvelle fois, un Niall, il réussit à... Il joue pas mal de positions avec un pion de moins comme ça, où il a le fou et où il bloque. Et où c'est très difficile pour Alireza de trouver, la clé. Et là, il a peut-être trouvé avec KID2, KIC4. Allez, c'est bien, il a 10 secondes d'avance. C'est bien. Il est enfin de nouveau dans une position où il domine cette pendule. Avant l'emballement final. Il se prend ça, il menace fou prend G3. Ah non, fou prend G3, il y a tour prend. Mais il menace dame prend H4. Oh, il se le prend le dame prend H4. Il se prend le dame prend H4 dans la tronche, Ali. Oh, une nouvelle fois, la partie tourne extrêmement mal. Oh là 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 là. Terrible. Ah, il va encore dans la finale, c'est bien joué. Hein. Oh, et en plus, ça fait le clouage. Et on est à 4 points d'écart. Il reste 3 parties. Il faut tout gagner maintenant pour Alireza. Mais c'est incroyable, il était à plus 2. Et il est passé à moins 4. Ah, heureusement qu'il avait gagné la première fois. Ah, mais il joue très bien, hein, Niall. On l'avait vu hein, de toute façon dans l'avant-match sur les classements. Et là, avec les blancs, il a de nouveau une bonne position, Niall. Allez, il faut gagner 3 parties pour aller dans l'overtime. C'est pas encore terminé. Mais là, c'est vrai que ça a enchaîné. À tour prend D5, faut prendre D5, dame prend E5. Pouah! Que s'est-il passé? Fou D3 pas trouvé par Ali, mais qui était pas facile. Il trouve un E4 ici, mais qui marche pas vraiment. Ouais, c'est dur. Peut-être un fou prend G2 qui marchait. C'est encore raté. Et il se fait mater par tour B8, tour G8. Waouh! Explosion du joueur français. Niall qui fait enfler le score, mais on pourrait laisser la possibilité aux joueurs d'abandonner le match, oui, par exemple. Ce serait... Parce que là, ça aurait été fait. Hein. Parce que Alireza, c'est l'équivalent d'abandonner le match, là, hein, pour le coup. Mais c'est normal, en fait, si le match était perdu. Bon, donc il va y avoir un reset. Donc je crois qu'elle va durer une demi-heure, la deuxième. Allez, c'est reparti. Donc une demi-heure. Et cette fois-ci, tout le monde est à égalité. Celui qui remporte ce match remportera le titre de champion du monde de belette. Alireza, double tenant du titre, je le rappelle, face à Niall Sarine, qui vient d'enchaîner là. Il vient de gagner 8, 9, peut-être même 10 parties d'affilée face à Alireza. Il est à moins 2 et il a enchaîné les gains. Et Alireza qui doit tout de suite se remobiliser en début de match et arrêter l'hémorragie et reprendre par une victoire. Hein. Là, il faut absolument ne pas laisser Niall reprendre 2-3 points d'avance d'entrée de match, sinon ce sera à mon avis perdu psychologiquement. Mais Alireza semble être revenu avec d'autres intentions. Il a gagné un pion, il est mieux au temps. Et là, il faut pas gamberger. Oh, il repère un pion, mais que se passe-t-il? Il rend le pion à Ali. Il l'a pas vu, hein, évidemment. Et il arrive plus là.
Mais c'est dur, hein, parfois, quand les défaites s'enchaînent. La confiance est entamée. Et là, Ali-Reza va prendre la nulle. Non, pas encore. Ouais, psychologiquement, il est dans le dur, là, Ali. Il refuse une nulle qui semble quand même assez logique pour lui. Il est moins bien au temps. La position s'est dégradée. Il vient de perdre presque 10 parties d'affilée. Il faut savoir prendre la nulle. Mais alors, peut-être qu'on va crier au génie d'ici quelques secondes. Mais là, ça semble compliqué. Pion prend à 5, peut-être tour à 1. Il va se caler derrière le pion, 20 secondes. Niall a quand même été plus rapide hein, depuis tout à l'heure dans ce genre de situation. Mais allez, on va y croire. Ça y est, Niall qui tanque un petit peu trop. KD5, on a peut-être eu ou nous du lag, on sait pas trop au niveau du temps. Et là, c'est Ali-Reza qui lag cérébralement, il sait plus quoi jouer, il est pris. Une nouvelle fois, il va avoir un pion de moins. Et Niall qui a complètement dominé cette phase de jeu. Là, je pense qu'il a pris en G2 et qu'on a juste du lag. C'est ça, il y a beaucoup de coups qui ont été joués. Ali-Reza qui peut pas prendre la nulle. Tour G7 qui a aidé 5. Et ouais, il y a 3 pions de moins et la position est complètement perdante. Ali-Reza qui va tenter le va-tout et je pense qu'il joue de la meilleure manière pour tenter de prendre une nulle. Mais c'est lui qui va s'incliner. Il a été trop fort, Niall. Alors après, ça se joue pas à grand chose au niveau du temps. Mais c'est une victoire de Niall Sarin qui mène 1-0. Eh bien les amis, là il va falloir... Ah, et là ça commence à tilt, hein. H6 au deuxième coup. Ali-Reza n'y arrive plus. Ali-Reza n'y arrive plus du tout. Et là il va jouer pour G4. Oh là là, la défaite dans la précédente, elle a fait tellement mal à la tête d'Ali-Reza, les amis. Ah ouais, là il l'a complètement explosé. Ah, Niall ouais. Il est rentré dans sa tête. Il est complètement rentré dans sa tête. Et il joue bien en plus, hein, Niall. Là, Ali-Reza a aucune attaque. Et il est complètement rentré dans sa tête. Incroyable, hein. Et là, il va se faire mater. C'est très sale. C'est très, très sale. Alors, il va falloir trouver des solutions maintenant. Ah, il sait plus quoi faire, Ali-Reza. Il est perdu, là. Il est perdu dans sa tête. Il est complètement perdu. On se croirait dans un match sur gazon. Pour ceux qui suivent un peu le tennis. Avec un match qui était plutôt serré. À l'avantage d'un joueur qui se fait breaker à 6-5. Tout d'un coup perd le tie-break et les sets défilent, les jeux défilent. Et là, la position est encore perdante pour Ali-Reza. Qui n'y arrive plus du tout. Alors, il va falloir un événement positif dans une partie. Mais dans une partie bientôt et vite, là. Pour retourner psychologiquement la rencontre. Là, il y a encore tour C2. Alors, heureusement, il y a tour D2 qui défend. Il joue cavalier C7. Tour D7 plutôt logique. Cavalier D5 qui se place bien. Ouais, H4 pour défendre le pion H2, il fallait. Allez, mieux autant. Ouais, cavalier F6, tour prend A7, cavalier prend E4, dame prend E4. Mais la tour en D8 est regardée une nouvelle fois. Niall, il a une position parfaite à jouer. Je sais pas si objectivement il est réellement mieux, mais c'est voilà, et tour D2. Et en fait, il attaque pas F7 Ali-Reza et il se prend une double attaque. Il finit par se prendre une combinaison Ali-Reza. Comme dans toutes les parties qu'on suit depuis maintenant assez longtemps. Donc tour C1 meilleure défense. Dame E4, c'est bien joué. Il réussit à échanger les dames. Donc il a trouvé Ali-Reza comment ne pas perdre sur le champ. Mais le problème, c'est que la position, eh ben, elle est plus difficile à jouer pour les blancs et il a moins de temps. Et même s'il a extrêmement bien joué Ali-Reza, ben, Niall, il est plus rapide à la souris. Alors là, Ali-Reza a vraiment très très bien joué. Mais il y a roi F7 à la fin. Et il se retrouve de nouveau perdant.
Et en fait, vu la situation souristique, il va gagner facilement et ça fait 3-0. Il est pris, complètement pris dans la tenaille. Il a l'air désabusé, Alireza. Il a l'air complètement désabusé. Ah ouais. C'est très très compliqué. Allez, il va falloir... on le dit depuis tout à l'heure, gagner enfin une partie. Mais oui, c'est urgent de gagner enfin une partie. Ouais, c'est vraiment le conseil de mon coach Murtas, hein, juste gagner une partie là, il n'y a rien d'autre à dire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le choix tout à l'heure d'Alireza, pas prendre la nulle dans la toute première partie de ce match pour arrêter l'hémorragie. Qui était un choix pour moi un peu étrange. Mais allez, comme on le disait, c'est son style de jeu, c'est son génie aussi. Il mourra avec ses convictions. Quand même double champion du monde de la cadence, hein, rappelons-le. Mais là, il se fait arnaquer en boucle, il n'y arrive plus. La position était mieux pour les Noirs, hein, très clairement. Mais il se fait tactifier. C'est ça le truc un petit peu vicieux à ce jeu, c'est quand... Après, on a l'impression, là, avec KD7 qui fait une fourchette. Mais en fait, quand vous n'avez plus rien qui va dans votre sens, à un moment donné, vous pensez qu'il n'y aura plus jamais rien qui marchera. Ça nous arrive à tous. On a tous connu ces moments-là, quel que soit le niveau. J'imagine vous aussi, à niveau amateur, ça vous arrive. Mais parfois, quand on commence à perdre, on a l'impression qu'il n'y aura plus jamais une tactique qui passera. Que tout ira toujours contre nous. Et là, c'est complètement ce qui est en train de lui arriver. Il y a peut-être cavalier prend E3 et là, il va se faire mater. Incroyable! Roi H7, cavalier F6, roi H8, tour E8 mat. Alors qu'il y avait cavalier F3, tour point F2, tour point F4 qui gagnait. Alors, il était complètement gagnant. Il est l'ombre de lui-même, Alireza, ici. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. À force de perdre, il ne peut même plus croire qu'il y a quelque chose qui peut aller dans son sens. Un grand classique. Un grand classique des échecs. Et là, vraiment, on a tous connu ce genre de situation. Où tout se passe mal. Sans qu'on sache trop quoi faire. Allez, peut-être à tour prend B5, il y a tour C4. Incroyable. Mais Niall est vraiment chirurgical. Hein. Il a joué Dame E4 et joué cette finale. Il a gagné assez facilement. Il y avait D5, mais Alireza n'a pas trouvé. Après, là, Alireza, il est très mauvais. Hein. Il est très loin du niveau qu'il est capable. Et là, le roi va juste monter. Alors qu'on sait Alireza pouvoir être monstrueux. Et là, je sais pas combien de défaites on est consécutives, mais on est peut-être à 15-16 défaites déjà. Alireza qui avait même pas repris en F6. Là, il est KO. Alireza est KO debout. Il est KO debout. Groggy, comme s'il avait pris un KO. Peut plus. Allez, on va espérer que ça revienne. Il a une excellente position. En gagner une. Je me dis toujours, hein, il reste encore 20 minutes. Hein, il faut qu'il gagne 4 parties pour revenir dans l'overtime. C'est possible.
C'est toujours possible. Mais parfois, en gagner une, puis deux, puis trois, on revient. Le bullet, c'est souvent des vagues. Et là, il va falloir qu'il surfe sur la sienne. Bon, allez, là, dame prend quand même et fou prend B3. Ça a l'air de gagner, ça aussi. Nial qui continue, hein, c'est de bonne guerre. Vu tout ce qu'il vient de gagner d'affilée. Allez. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Allez, Alireza, c'est ta vague. 1, 2, 3, 4. Allez, allez, c'est maintenant. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. C'est ici qu'il faut enchaîner. Il s'est raté dans l'ouverture, Alireza. Allez, cavalier E5. Il le fait pas. Dame prend C4 peut-être. Prise et prise C4. Ah, il y avait un problème peut-être avec un fou H3 en fin de variante quelque part. Mais allez, ça peut aller. C'est pas trop grave. Surtout ne pas perdre déjà. Mignal qui continue à trouver les coups. Hein. Il continue à trouver les coups. Fou E4, fou G4, F3. Fouah. Ouais, là c'est dur encore. Parce qu'il va se faire. Il va se prendre. Il est obligé de donner la qualité, sinon il se prenait fou prend F3. Ouais, et là ça continue à rentrer. Toutes les pièces mal placées. Ah, la victoire l'a pas rétabli mentalement. Alors bravo Nial hein, pour la partie qui a très bien joué. Allez, ça peut-être B4 tout d'un coup. Le fou peut sortir en B2, mais bon, il va perdre 4 et la finale est complètement foutue. Pouvoir repasser le roi vers G2, mais il va se prendre F5. De toute façon, ça c'est bien joué de la part d'Ali. Allez, tour C7. Ah non, tour C7, il voulait pas maintenant. Tour C7 peut-être. Non, roi G2 pour pas se faire mater. Il s'accroche, hein, Alireza. Là, je peux vous dire que il s'emploie pour essayer de pas la perdre. Mais il est de nouveau très mal au temps aussi. Et le problème qu'il a depuis tout à l'heure, c'est que dans toutes ses positions, en fait, Nial, il est vraiment plus rapide que lui au clic. Hein. Il est vraiment plus rapide au clic. La vitesse de clic de Nial lui fait très très mal. On retombe à -5. Et ça allait très vite dans l'ouverture. Un petit B5. Dame C1, H6. G5. Puis on prend D4. Le fou qui revient en F5. Dame D7. Allez. Tour C8. Fou G6. Cavalier E4. Allez, il y a de nouveau du mieux là quand même. Hein. Et peut-être du fou prend D4 qui passait quelque part. J'en sais rien. Mais allez, là, il l'enferme. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Faut vraiment la terminer, celle-là. Allez, finis-le. Il faut prendre des 4 qui tombent. Ah, mais il n'y arrive plus, il a plus l'imagination. KB4 pour KD3, c'est bien. Ça défend côté Nial, Sarine. Il protège toutes les cases. Ali qui trouve pas la solution. Ah, très bien joué ça encore. Et maintenant il va pouvoir rendre le matos. Il faut E4 pour dame prend H3 mais ça va être vu. Il peut pas finir. Il peut pas finir Ali. Il a les pièces proches du roi mais la défense... proposé par Sarine est exceptionnel. Ah ouais, là, il a envoyé du très lourd. Il a envoyé du très lourd. Toutes les pièces qui sont en train d'arriver proches du roi d'Alireza. Est-ce qu'on y croit encore?
dans cette partie. Et non, hein. Et non, 6 points d'écart maintenant. Eh ben, j'aime bien être positif. J'aime bien être positif, mais là, j'ai du mal. Là, j'ai du mal. On est sur un truc... Il est juste plus fort, hein. Il est juste plus fort. Il est juste plus fort, il y a rien à dire. Il reste quoi? Il reste 13 minutes. Alors potentiellement, il y a le temps de gagner 6 parties d'affilée et de revenir, hein, mais bon. On a quand même un peu de mal à y croire. On a quand même un tout petit peu de mal à y croire, là. Je vous cache pas. Je vous cache pas qu'on est un peu dans le doute, là. Bon, ça c'est pas mal. Il pousse ses pions. Il va réussir à mettre le roi noir en danger. Ah, mais ça, c'est seul coup de défense, parce que tour H1, il a juste le temps de faire tour C8. C'est très très bien joué, hein. C'est très très bien défendu. Très 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 bien défendu de la part de Niall. Ouais, franchement, chapeau Niall. Très belle défense. Ouais, il va pousser Alireza, il va réussir à faire tour échec quand même ici. Il commençait à pousser à... Même ça va pas gagner maintenant. Ouais, mais il compte peut-être gagner autant parce qu'il a un F5 à un moment donné. Mais Niall a réussi à l'empêcher, c'est incroyable. Non mais vraiment, vous voyez Niall, il est vraiment beaucoup plus rapide à la souris. Ok, c'est gagné. Mais vous avez vu la différence? Alireza, il avait une meilleure position. Une position plus facile pour jouer vite. Et c'est lui qui cliquait en premier. Donc, normalement, ça devait être une victoire très facile pour Alireza. Et finalement, il a failli la perdre. Donc c'est pour dire en fait que Niall aussi, il lui a fait très mal dans ce match avec cette qualité de clic. Hein. Après, comme je dis, c'est... Il n'y a rien de péjoratif ou de mal à ça, puisque c'est un peu le concept du jeu. C'est un petit peu le concept du jeu. Bon là, on se fait fixer. Peut-être la tour doit aller en F7 plutôt. En G7, ok. Ok, D8, il défend encore. Est-ce qu'elle est gagnable ça je regarde juste le temps pour voir combien il reste de parties. Il en reste assez pour remonter. C'est pas fini mathématiquement encore. Tour E7, ça paraît bien, mais... pas gagnable en fait. Obligé de faire nul. Et c'est Niall qui fait pas nul, ce qui clique plus vite. Il clique plus vite, il veut la gagner autant, il n'y arrive pas. Ah, il reste encore 1, 2, 3, 4, 5. 5 encore. Il faut qu'il gagne de 4 points.
Alors, est-ce que ça se passe bien ou mal? J'en sais rien. L'ouverture... est compliqué, mais peut-être c'est prendre des 5. Ah, il avait peur de qu'il prend et le fou F4 était touché. C'était le problème, mais... là, il est pas mal quand même. Qu'il prend G6 et fou prend E4. Ouais, ça doit gagner une pièce, ça. Pardon, ça c'est moi qui ai mal cliqué. Ça doit gagner une pièce. Bon, il faudra gagner la partie encore. Parce que Niall défend bien, il a réussi à amener un pion proche de dame. Allez, tour prend des 2, c'est bien joué. Il y a le clouage. Et maintenant, tour 2 paraît fort. Ouais, c'est bien joué. Ouais, ça va échanger, il va rester avec la pièce de plus. Et tour prend F4 et cavalier G3. Et il n'y a pas de mat du couloir. Je pensais qu'il allait jouer la finale de pion en fait. Allez, Reza qui veut aller mater. Allez, on récupère déjà un punto. Et maintenant, on va pouvoir pousser. Bien joué, ça, de la part de Niall. Ali Reza qui se met bien là et qui va pouvoir pousser son pion, mettre un échec, remettre un échec, envoyer le cavalier. Il va monter le roi. Pousse encore. Ah, il c'est même plus gagnant, ça, peut-être. Ah, vous voyez la qualité de défense de Niall, quand même. Là, Ali Reza va gagner parce qu'il a l'avantage autant, mais vous voyez l'effort qu'il faut faire. C'est incroyable. Allez, faut encore continuer, faut encore gagner, encore et toujours. On pourra regretter un petit peu ce passage à vide, parce que là, qu'il est un tout petit peu revenu un petit peu mieux. On voit qu'il y a matière à bien faire les choses. Allez, ça enchaîne. Ça prend H6, fou G2, dame D2, fou G5, fou prend E3. Dame F6, mais la pression. La tour qui vient en D8. Dame E7, là, il met grosse pression, la Niall. Il joue bien là, avec son fou. Avec sa prise d'espace. Là, il joue très 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 bien, Niall, une nouvelle fois. Alors, franchement... ouais. Franchement... rien à dire. Encore une très grosse partie de sa part. Il y avait un fou F5 peut-être qui gagnait la dame au coup précédent. Mais rien à dire, franchement, c'est beau. Et là, Ali Reza a plus vraiment de coups. Ouais, il perd ce pion. Prend A2 quand même. Ah, Niall a vraiment été exceptionnel. Hein. Allez, maintenant il prend la priorité sur la 8ème rangée. Et dame D6 et mat imparable. Ça fait plus 5. Faut gagner 4 parties. Il en reste combien? Une pendant 2 minutes, 2 pendant 2 minutes. Et il doit en rester 3. Eh ben, mesdames et messieurs, Ali Reza là, qui sait qu'il a perdu le match. Donc une nouvelle fois, on va avoir ce moment un peu pénible. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse.